Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau webinaire de cette semaine. Cette semaine, nous allons parler recherche d'un client. Donc, nous avons plusieurs filtres en recherche d'un client, donc nous allons les voir. Et après, nous allons voir donc les différents plannings. On peut dire qu'on a 3 types de planning, plus, on va appeler ça un bonus qui peut être très intéressant pour avoir plus de détails. Mais je vais expliquer ça tout à l'heure. On va commencer par recherche d'un client. Donc, comme nous avons vu la semaine dernière, celui qui n'a pas vu, il peut revoir le replay comme d'habitude sur YouTube, ou bien il peut carrément cliquer sur l'onglet qui est intéressé, sur le devis, sur le client, sur la facture. Sachez qu'il est dans le logiciel Soft Planning ou bien dans article documentation. Voilà, sachez qu'on a bientôt terminé. Et bien sûr, après, on fera encore plus de détails, on rentrera encore plus profondément dans le logiciel Soft Planning. Donc, comme je disais, donc la semaine dernière, nous avons vu la fiche client. Mais maintenant, nous allons parler comment on recherche ces clients. Quand nous avons fini les clients, où se trouvent et comment je peux retrouver le plus rapidement possible mon client. Donc pour cela, comme d'habitude, ce petit planning, je mets mon code client et mon mot de passe, et de là, j'aurai un raccourci sur mon bureau. Ça m'évitera de mettre son code client et son mot de passe. Donc maintenant que le logiciel est ouvert, on va commencer. Donc comment on recherche un client? Donc j'appuie sur client, recherche un client. Et ici, vous allez donc retrouver tous vos clients. Maintenant, c'était le but de la vidéo, nous avons plusieurs filtres à retrouver. Nous pouvons rechercher déjà premièrement par numéro de client. Par exemple, si mon client il est 225, eh ben, c'est Abidjan Informatique. Nous pouvons aussi bien sûr rechercher par nom du client, du libellé de client. Alors sachez que pour ceux qui ne savent pas, si par exemple, voilà, on va rester sur Abidjan, ça me va très bien. Moi, il s'appelle Abidjan Informatique. Très bien. Donc si je mets Abi, c'est normal que je vais le retrouver. Mais maintenant, imaginez-vous, donc voilà, on va changer. On va dire par exemple, voilà, nous voulons par exemple Melvin Partouche. Donc si je mets Partouche, je ne vais pas retrouver. Logique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une étoile. Et grâce à une étoile, ça va donc accepter tout ce qu'il y a avant. Et donc, ça va vous montrer tous les noms qui commencent par, entre guillemets, rien, et hop, qui se finit par PARTO, ainsi de suite. Pour bien que vous avez compris, un autre exemple, si par exemple, voilà, vous recherchez l'immeuble 304 cours Émisola. Super. Donc imaginez-vous, si je mets Émile, normal, je ne vais rien trouver. Par contre, si je mets étoile Émile, là, ça va marcher parce que l'étoile va remplacer le 304, le cours. Donc ça fait 304 cours Émisola. Ainsi de suite. Donc ça, c'est une petite chose pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous pouvez aussi rechercher par téléphone. Donc je mets plus 33,6 par exemple, il y aura donc tous les 06. Si je mets tous les 0666, voilà, tous les 0666 vont arriver. Après, nous avons par code postal. Si je mets 69, vous allez retrouver tous les Rhône-Alpes, les Lyonnais, tout ça. Nous allons aussi rechercher par ville. Si je mets Lyon, bon, bah, alors là, il va vous sortir que les Lyonnais. Donc, pour rechercher par date. Alors, qu'est-ce que c'est cette date? Alors, ça s'appelle date de relance, je m'explique. Je vais prendre à nouveau. 17 place Tabarot, par exemple. Ici en bas, ceux qui ne savent pas, je peux relancer mon client. Ça permet de tout simplement relancer mes clients si j'ai besoin. Sachez qu'il y en a qui l'utilisent pour autre chose, hein. Mais en tout cas, à la base, ça a été créé pour ça. Et donc, par exemple, si je dis que je veux le relancer, ben voilà, on va dire pour aujourd'hui, donc on va dire la semaine dernière, j'ai dit que je veux le relancer aujourd'hui à 9h30. D'accord? Donc, ça permet quoi? Ça permet que quand je vais mettre, pardon, autre sélection, relance du mois, je vais retrouver tout ce qu'il y a dans les relances du mois. La preuve, je peux retrouver dans le mois le 5 janvier, le 22-12 et 22. Quand je dis le mois, il prend la date d'aujourd'hui jusqu'à le mois dernier. Je m'explique, nous sommes le 5 janvier, donc depuis le 6-12 jusqu'au 5 janvier. Bien sûr, je peux, si maintenant je veux voir plutôt pour le mois dernier, par exemple, pas de problème. Je peux manuellement changer et mettre pour le mois dernier, ainsi de suite. Très bien. Nous avons aussi pour les activités, si c'est actif ou pas actif, donc je m'explique. Si par exemple, browser, par exemple, ah bah voilà, il était inactif. Imaginez-vous que votre client il était actif. Alors qu'est-ce que ça veut dire actif? Actif, ça veut dire que bah, tout va bien, je facture, mon client est là. Si maintenant on va dire mon client il est plus client, alors il y a une solution radicale, on supprime complètement. J'ai envie de vous dire, c'est pas top de supprimer parce que si demain votre client il revient, vous serez bien content d'avoir son historique. Donc pour ça, vous pouvez le faire inactif. Ça permet que par défaut, quand je vais rechercher, je ne vais rien trouver. Mais si demain je veux le retrouver, je mets inactif et là je retrouve. Et si je veux voir tout le monde, je fais tout et là je retrouve que ce soit actif ou que ce soit inactif. Et dernière chose, je peux appuyer ici donc sur l'imprimante. L'imprimante, ça permet tout simplement de faire, pas vraiment une capture d'écran, c'est d'imprimer une liste de mes clients.
Je m'explique. Si par exemple, je vais rechercher voilà, 242 clients, j'appuie sur l'imprimante, là ça va me sortir donc tous les Lyonnais. Si demain j'ai besoin d'un client sur tous mes Lyonnais, je peux retrouver. Ou par exemple, je veux voir tous les. Bon, ah bah si, pardon. Voilà. Voilà, par exemple, je vais voir les deux, hop, et là donc, je vais retrouver mes deux clients. D'accord? C'est une liste de clients. Je peux aussi filtrer par famille. Alors, famille, ça peut être très intéressant. Comment ça marche? Je vais dans table de référence fonction et je vais dans famille client. Et là, je peux donc créer mes familles. Par exemple, alors par défaut, voilà, pas PME, régie, syndicat, URSSAF. Mais bien sûr, je peux rajouter si je veux. J'ai juste à cliquer et je mets une nouvelle chose. Par exemple, si je veux mettre, on va mettre un particulier, par exemple. Ouais, je quitte. Donc là, bon, il faut rafraîchir. Donc je fais comme ça. Et là, voilà, je vais retrouver mon particulier. Et ça permet de faire quoi? Je m'explique. Si par exemple, Dupont-Michel, c'est un particulier, si je mets dans la famille client particulier et j'enregistre, je pourrais donc filtrer. Regardez, si je mets rechercher par famille particulier, je retrouve Dupont-Michel. Si je veux retrouver ceux qui ont l'APA, les 4 ont l'APA. Si je veux retrouver tous mes PME, je retrouve tous mes PME, ainsi de suite. Donc là, tout à l'heure, on l'a vu déjà, mais c'est pour retrouver tous mes relances du mois. Grâce que je mets la date, comme j'ai expliqué, la date où ça, en bas, dans relancer du mois. Je peux regarder, alors ça, bon, ça se fait automatique, hein. Tous mes clients facturés, tous mes clients le mois dernier, au moins une fois, retard de règlement. Tout ça, ça se fait automatiquement si, bien sûr, je facture bien et je mets bien mes règlements. Si je fais bien, normalement, la base client et la base règlement doit bien fonctionner. Mais ça peut être intéressant pour savoir tous mes clients que je dois facturer en 2025. Par exemple, j'ai Browser. Pourquoi j'ai Browser? Tout simplement parce que voilà, il y a une facture et il manque le facture ici, 210 euros. La dernière, celle de ce mois-ci. Vous avez vu, ça fonctionne bien. Dernière chose, alors je ne peux pas vous le montrer, mais je peux vous expliquer. Je peux aussi rechercher par commercial. Je m'explique comment ça marche commercial. Demain, vous avez plusieurs commerciaux. Ou demain, vous avez des secrétaires, ceux qui utilisent le planning, etc. Sachez que vous pouvez donc créer des utilisateurs. Donc là, je ne parle pas en termes de clients, je parle en termes de société. Donc votre patron, par exemple, le patron de la société, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut créer plusieurs utilisateurs. Et donc, un utilisateur, il va cacher, par exemple, les factures. Il y en a une où il va cacher le planning. Il y en a un qui va cacher les devis, etc., etc. Et au moins, après, chacun va avoir sa base de données et personne ne pourra voir ce qu'il fait l'autre. Ou bien maintenant, on va parler clairement comme c'est un commercial. Demain, vous avez, par exemple, c'est une société où il y a plusieurs commerciaux. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler donc deux commerciaux, mais il va cacher ce qu'il a l'autre. Ça permet que quand quelqu'un va créer un client, quand quelqu'un va rechercher un client, il aura que ses clients à eux. Mais après, vous, le patron de la société, lui, il peut bien sûr voir tout. Et donc après, il pourra trier, je peux voir le monsieur Chalençon ou monsieur Partouche. Voilà, il pourra voir tous les commerciaux. Ça peut être aussi un filtre qui peut être intéressant. Voilà en deux mots, en résumé, les recherches de clients. En deux mots, je peux rechercher mes clients comme je veux le plus rapidement possible en faisant client recherche un client. Et bien sûr, je peux m'aider par filtre, que ce soit par numéro, par nom, par téléphone, par code postal, par ville, par date, par famille ou par relance du mois. Ou bien sûr, ça peut être aussi actif ou inactif si vraiment j'ai envie de retrouver mes inactifs. Dernière chose, les différents plannings. Alors comme on peut voir ici au début, ce petit planning propose trois types. Exactement. En fait, vraiment, on propose trois plannings. Le planning du site, le planning du salarié, le planning du jour. Mais après, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit bonus qui s'appelle autre planning. Ça permet vraiment, là, cette fois-ci, ce n'est pas un planning qu'on vous propose déjà fait. C'est en deux mots, vous qui allez le créer. C'est comme si c'était un planning personnalisé. C'est pour ça que je l'appelle comme un petit bonus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle autre planning. C'est en deux mots, un autre. Il n'a pas de nom parce qu'en fait, c'est vous qui allez créer le planning que vous souhaitez. Mais bien sûr, je m'explique dans 2 secondes qu'est-ce que c'est. Donc déjà, on va commencer par le classique, le planning du site. Donc, vous avez compris que chez nous, c'est le planning entre guillemets du client. D'accord? Mais, comme vous avez pu comprendre plusieurs fois, qu'en fait, chez nous, il y a le client et le site. Le client, par exemple, ça peut être Foncia, ça peut être donc un syndic, ça peut être une banque. Et après, là-bas, il peut avoir donc après les sites, c'est quoi? Ça peut être les immeubles, ça peut être toutes les banques qu'il y a dans la région lyonnaise, la région parisienne. D'accord? Un client, c'est un client. Et après, il peut avoir plusieurs sites. Si maintenant, vous, c'est des particuliers, si c'est un seul, bon, bah vous allez en créer qu'un seul. Et donc, c'est pour ça que je dis, planning du site, en fait, c'est votre client à vous. Voilà. Après, ça dépend de quelle société vous avez. Mais en tout cas, vous avez compris c'est quoi la différence entre client et site. Et vous avez compris à quoi ça sert et si vous avez besoin de l'utiliser. Pour savoir comment utiliser tout ça, évidemment, les anciens webinaires, j'ai déjà expliqué. Maximum, vous avez mon numéro, vous m'appelez et je vous rappellerai comment ça marche.
Donc, on y va. Le premier, donc, c'est le planning du site, comme on a dit. Donc, si par exemple, je mets super, dans les anciens binaires, on avait mes supermarkets. Voilà, je retrouve mon planning qui est donc décembre, janvier, février. Là, on va dire décembre, j'ai fini, donc j'ai juste appuyé sur plus. Et là, voilà, j'ai janvier, février, mars. Voilà, j'ai mon planning clair. Je peux dans afficher ici, je peux retrouver tout ce que j'ai besoin. Par exemple, j'ai envie de voir la date, l'heure, le nom du site, observation avant, on ne sait jamais. Oh, le prix, ça peut être intéressant. Ça, c'est surtout pour que je vous explique après. Voilà, donc là, j'active vraiment tout ce que j'ai besoin. Et donc après, ça permet de tout simplement, voilà, voir mon planning plus joliment. Pourquoi je dis plus joli? Parce que voilà, là, je vois bien, par exemple, pour aujourd'hui. Donc rouge, c'est quoi le rouge? C'est aujourd'hui, nous sommes le 5, donc c'est rouge. Vous avez compris tout seul dans votre tête que demain, le rouge, il ira dans le 6, ainsi de suite, le 7, le 8. Hier, c'était dans le 4, etc., etc. Très bien. Et donc, on voit bien ici donc la Valérie Labelle qui doit aller chez Supermarket pour faire du nettoyage. Comme c'est bien marqué ici, Valérie Labelle, Supermarket, et il y a le petit logo nettoyage. Super. Quand je place la souris sur le petit carré, je vois donc le détail clairement avec les photos que donc Valérie Labelle va aller faire du nettoyage. Bien sûr, sur le planning, on peut tout faire. On peut les déplacer comme ça, on peut prendre plusieurs en même temps et les déplacer, comme on peut voir là-dessus. Je peux aussi remplacer quelqu'un. Par exemple, Valérie Labelle n'est plus dispo. Je fais clic droit, changer. Hop, je peux changer pour monsieur, par exemple, Abedipour. Et là, bien sûr, je ne pense pas que ça va marcher parce que je n'ai pas enregistré. Donc, je refais, excusez-moi. Donc, Nasser Abedipour, j'appuie sur V. Et oui, si je ne mets pas effectuer le changement, ça effectuera jamais. Et donc là, on peut voir, Nasser Abedipour a été changé. C'est pour ça que, ce qui est bien quand je fais une petite erreur, si demain ça ne marche pas, regardez bien si vous avez bien enregistré, si vous avez bien modifié. Et si vraiment ça ne marche pas, là, vous me rappelez. Je peux, donc bien sûr, comme je n'ai pas enregistré, hop, Valérie Labelle revient. Je peux aussi, donc on va aller regarder ce qui se passe. Je peux voir ici directement, ça va plus vite, ça évite de chercher. Je peux voir le site, mon client, mon salarié, ma programmation si j'en ai une. Je peux voir la facture si mon intervention a été rattachée à une facture. Je peux couper, donc ça permet de couper et coller. Coller soit sur mon même planning, ou bien je peux carrément aller sur un autre client et je fais coller ici. Et donc là, hop, ça va sortir ici. Vraiment, comme vous avez pu voir ici, mon planning est très fluide. J'ai aussi, comme vous avez pu voir ici, j'ai coché l'absence, la disponibilité permis du site. Qu'est-ce que c'est ça? Quand je vais appuyer ici sur ma fiche du site, ici j'ai les disponibilités. Les disponibilités, ça permet tout simplement de montrer quand le site est dispo. Ça permet de faire quoi? Ça permet que si c'est pas dispo, ici ça va me prévenir. Attention, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas dispo. Pareil, s'il y a des fermetures. Si demain, exceptionnellement, voilà, par exemple, cette semaine, hein, le 1er janvier, d'accord, exceptionnellement, c'est fermé. Pourquoi? Pour les fêtes. Année 2026, hein, tout simplement. OK. Donc là, ça permet de faire quoi? Ça permet que si, donc je l'ai mis de toute façon, ouais, je rafraîchis. Donc là, ce qui est bien, c'est que si, voilà, regardez, hein, regardez bien ici, regardez, il y a un petit trait ici rouge. Quand je vais passer la souris dessus, qu'est-ce qui a marqué? Le site est fermé du 1er janvier 2026 au 4 janvier 2026. Pourquoi? Pour année 2026, parce que c'est la nouvelle année. Donc ça a bien fonctionné. Je peux voir les fermetures. Sachez, pour ceux qui ne savent pas, je peux aussi voir un autre type de planning, toujours dans le planning du site. Vous voyez ici les deux petits carrés. Ici, c'est le planning actuel, mais je peux aussi voir par jour. Donc, je vous explique pour bien comprendre. Là, vous avez vu, c'est par mois. Décembre, janvier, février. Mais je peux aussi voir par jour. Attention, hein, planning du site, formule journalier. On va appeler ça comme ça. Donc là, regardez, je vais prendre le 5 janvier. Hop, voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, il est là. Donc, c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a rien qui change. Mais c'est juste que, voilà, vous avez vu, il y a toujours le trait rouge ici. Tout est pareil. Juste comme je vous ai expliqué, c'est par jour. On peut voir plus de détails. Pareil, je peux déplacer comme ça, je peux déplacer comme ça, je peux prendre les deux, les déplacer, je peux remplacer un salarié, je peux passer une prestation, je peux rechercher, je peux changer mes couleurs. Regardez, hop, je peux changer mes couleurs. Voilà, vraiment, c'est très très fluide comme vous avez pu voir. Voilà, donc ça, c'est donc le planning du site. Nous avons le planning du personnel. Donc le planning du personnel, c'est exactement la même chose. Mais quand je vous dis la même chose, c'est exactement la même chose. Juste, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire quoi l'inverse? C'est tout simplement pour le planning du salarié et plus pour le planning du client. Donc là, j'essaye de un peu faire plus joli. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Comme je vous ai dit, c'est la même chose. Hein. Regardez, je vais regarder la fiche du salarié. Disponibilité de 6h à 22h. Et les absences, est-ce qu'il y en a une ce mois-ci? Non, il n'y en a pas, mais ce n'est pas grave.
on peut voir exactement, vous avez vu les petits traits ici pour dire que la personne n'est pas dispo. Mercredi, si j'ai bien compris, il n'est pas dispo à midi. Donc, on va aller regarder les absences. Non, pardon, les disponibilités. Mercredi, vous avez vu, 6h à midi. Donc, ça a bien fonctionné. On voit bien de 6h à midi. Donc là, je rafraîchis. Magnifique. On voit bien, midi, il n'est pas dispo. Et maximum, si il déplace ici, hop, ça passe à un trait rouge qui veut dire que la personne n'est pas dispo. Et pareil que tout à l'heure, je peux déplacer, comme vous avez pu voir depuis tout à l'heure, je le fais. Je peux aussi remplacer. Par exemple, Monsieur Atapi doit nettoyer la Ford Fiesta. Si je change ici et je change le personnel, donc par exemple, je vais changer un petit peu, je vais prendre Carole Ivril et j'enregistre. Là, ici, vous avez vu, c'est plus Monsieur Atapi, c'est Carole Avril. Et donc, quand je vais rafraîchir, hop, Atapi, il a disparu. Et donc, c'est normal. Quand je vais aller chez Avril, hop, Ford Fiesta, il est là. Ou bien, comme je vous ai dit, je fais couper ici, je remets Atapi, je recolle. Maintenant, c'est bon. Et voilà, je retrouve mon Ford Fiesta ici. Donc, vous avez vu, on peut, c'est bien, c'est bien. Ah, je n'ai pas enregistré, par contre. Donc, je vais le refaire. Voilà, enregistrer. Et donc là, ça enregistre. Donc, vous avez vu, c'est bien fluide, c'est bien rapide et on peut vraiment tout faire sur le planning. Je peux donc, encore une fois, afficher d'autres détails si j'ai besoin, les dates pour avoir plus de détails. Je peux voir donc les indisponibilités, les absences, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je peux voir directement mon site si j'ai besoin, mon client, mon salarié, ma programmation si elle a été attachée par une programmation, si je veux la modifier. Je peux voir une facture si bien sûr ça a été attaché par la facture. Je peux changer, donc là je l'ai fait, hein. Je peux changer mon salarié, je peux changer mon site, je peux changer ma prestation. Alors par rapport à sélectionner, je voulais vous le montrer dessus, c'est plus simple. Donc pour ça, il faut que j'attrape d'abord une programmation, sinon ça ne marchera pas. Mais en 2 mots. Alors attendez, pour bien vous expliquer, donc je vais les mettre là pour bien que vous ayez compris. Hop, hop, enregistré. Alors, ce n'est pas trop le sujet, mais c'est aussi un petit sujet. Imaginez-vous que vous avez une programmation, d'accord, comme on peut l'avoir ici. C'est tous les mardis. Oh, ouais, en plus, ça a l'air d'être ça. C'est tous les mardis, mardi 6 janvier. OK. Le problème, c'est que si je déplace celle-là, vous avez compris, il n'y a que ça qui se déplace, ce qui est normal. Mais moi, je veux changer ma programmation. Pourquoi? Par exemple, nous sommes le janvier 2026. Donc, ça y est, j'ai refait mes plannings. Et cette année, c'est plus M. Atapi qui doit aller, c'est un autre salarié. Si je modifie la programmation, d'ailleurs, tiens, pour vous montrer, pour voir la programmation, si je fais clic droit, voir la programmation et je la modifie, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que là, il va tout changer. Il va changer depuis le début. Mais c'est faux. En 2025, c'était bien Atapi qui faisait. Très bien. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne vais pas les prendre un par un quand même. Je ne vais pas aller dans tous les mardis et je vais changer, changer, changer. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux faire clic droit, sélectionner toutes les interventions futures des programmations. Donc là, je vais vous montrer juste pour les programmations, hein, mais en 2 mots. Je peux faire exactement pareil pour les sites. Si par exemple, je veux changer les interventions futures des sites. Pareil si je veux changer les salariés. Et pareil pour les mêmes états. C'est quoi les mêmes états? Si par exemple, c'est en cours, toutes les en cours, ils vont changer. Si c'est fermé, ils sont validés, ils sont un V qui veut dire que la personne a terminé son intervention, ça va changer. En tout cas, moi, je veux la programmation. Alors, je viens de penser que j'ai envie que vous voyez bien que ça change que celle-là. Donc, regardez, je fais clic droit, sélectionner programmation. Et bien, vous allez voir que quand je vais déplacer, tout va se déplacer à droite, mais pas à gauche. Vous avez vu? Ce qu'il y a à droite, là, ici, ça ne change pas. Celle-là, elle ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est que les interventions futures. Et donc, grâce à ça, qu'est-ce que je fais? On va dire que, vous avez compris, parce que regardez, hein, normalement, ça doit être celle-là. Si ce n'est pas celle-là, il n'y a pas de problème. Ouais, magnifique. Vous avez vu? Ça fait partie de la programmation. Mais le problème, c'est que moi, je veux modifier à partir de là, à partir du 7 janvier. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, ça c'est quoi? 7, 6, 5. C'est le 5 hein, dans la logique. Ouais. 5 janvier, c'est toujours à tapis. C'est à partir du 7. Pas de problème. Alors, je fais sélectionner toutes les interventions de programmation. Je fais clic droit, changer mon salarié par rapport à l'histoire que je vous ai dit. C'est Martine qui va faire maintenant. J'enregistre. Donc là, regardez en haut, il y a écrit sauvegarde en cours. Je rafraîchis, bah, vous allez voir, lui, il va toujours rester là, mais tout cela, ils vont disparaître. Pourquoi ils vont disparaître? Parce que tout va passer à Martine. Regardez, ça marche. Et là, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est resté chez Atapi. Donc, ça a bien changé. Voilà, donc ça, c'était une petite chose en plus. Sachez qu'on peut faire la même chose dans le planning du site. C'est juste que je voulais vous montrer plus dans le planning du salarié. Et après, vous avez le planning du jour. Alors, le planning du jour, il est super sympa. C'est qu'en 2 mots, ça permet de voir la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est super sympa parce que c'est plus simple, parce que tous mes salariés sont à gauche.
Et ici, je vois tout mon planning. Alors, si maintenant vous êtes une société où il y a beaucoup de salariés, comme on peut voir ici, ça marche. La preuve, regarde, je vois bien mon planning. Mais sachez-le aussi qu'on peut créer par équipe. Ça peut être intéressant. Regardez, je vais dans personnel, recherche d'une équipe ou d'une nouvelle équipe. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait vraiment une vidéo, on va appeler ça comme ça, qui est d'ailleurs dans, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans article, documentation. Je ne sais plus la page, mais en tout cas, cherchez, c'est sûr que vous allez trouver. Et donc après, je peux, grâce à ça, créer une équipe. Et donc là, regardez, toutes les équipes sont là. Je peux rechercher les équipes de nettoyage. Donc là, vous avez vu, c'est plus simple, c'est filtré. Je peux voir que mes 4 qui font le nettoyage. Si par exemple je veux voir par secteur, je veux voir les Lyonnais, je veux voir les Parisiens, ou bien je peux voir mes jardiniers, je peux voir que mes jardiniers. Voilà, je peux faire par équipe et au moins c'est visuellement c'est plus simple. Voilà. Ou bien, comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, je vais dans le planning du jour ici, et là je vois à gauche mes salariés et à droite. Et regardez, comme tout à l'heure, tout est fluide, tout peut se déplacer rapidement. Bien sûr, il faut que j'enregistre, hein, sinon ça ne marchera pas. Et donc, pareil, je peux voir s'il y a quelqu'un qui est, tiens, des Ford Fiesta. Non, là, c'est la plénitude, c'est que ça, c'est pas grave. Donc, ça, c'est superposition. Superposition, ça veut dire qu'elle travaille 2 fois. D'accord? Donc, c'est normal, ça devient rouge. Je voulais vous dire que si, par exemple, quelqu'un n'est pas dispo, c'est marqué. Mais je ne vois pas des gens qui ne sont pas dispo, donc c'est pas très grave. En tout cas, vous avez pu voir que tout est noté quand il y a des problèmes. Par exemple, vous avez vu très rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc après, il faut regarder pourquoi. Donc là, il y a des fois longitude ou superposition. Hop, là c'est bon, il n'y a plus. Voilà, ainsi de suite, vous pouvez regarder. Mais vous avez vu que tout est fluide. Comme on peut voir ici, je peux déplacer n'importe quel salarié. Bien sûr, encore une fois, si j'enregistre, voilà, là c'est mieux. Si j'enregistre, tout va bien, bah, ça va marcher. Et si j'enregistre pas, ça va pas marcher, ce qui est logique. Donc voilà, je peux voir mon planning du jour. Donc on est le 5 janvier. Et par exemple, pour l'exemple, Monsieur Attali Morgan est en ce moment chez École Baron. Association, et il est au groupe scolaire ici. Lui, Madame Augustrat, elle vient de finir la Ford Fiesta, etc., etc. Donc ça, c'est mon planning du jour. Bien sûr, c'est le jour d'aujourd'hui, mais je peux aussi après changer. Comme vous pouvez voir aussi, je peux aller même très loin. Par exemple, là, j'ai 3 jours visibles. Ça, c'est le premier jour, ça, c'est le deuxième jour, et ça, c'est le troisième jour. Voilà, je peux même regarder sur 3 à 4 jours, même jusqu'à 7 jours, je crois. Vous allez dans paramètres ici, je vais dans la planification ici, vous avez juste mes plannings du jour nombre visible. Le nombre visible que vous voulez, vous marquez. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 7. Et après, comme je vous ai expliqué, je vous avais le autre planning. Autre planning, c'est un petit bonus. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez créer le planning. Je m'explique. Si par exemple, vous allez voyez par site, vous allez juste appuyer sur la terre et là, à droite, vous allez avoir les sites et ici, vous allez voir le planning. Donc là, bon, il vous affiche rien parce que j'ai encore rien mis. Mais par exemple, imaginez-vous, je mets donc, pas tout, mais on va dire des sites, par exemple, supermarket, super, je crois qu'il y en a aussi. En fait, c'est tout ce que j'ai fait en fait. On va changer. Voilà, donc là j'ai mis à peu près tous mes sites. J'appuie dessus et là qu'est-ce qui se passe? À gauche, j'ai mes sites et ici j'ai mon planning. Donc là, comment ça marche le planning? J'ai juste à regarder. Par exemple, je vais voir cette semaine. Donc je dis du 5 au 11. Et donc là, à gauche, j'ai mes sites toujours. Et voilà, je sais que le lundi, il y a lui qui doit passer. Il y a David Aliel qui doit passer. Il y a M. Atapi qui doit aller. Il y a Valérie Labelle qui doit aller. Ça, c'est pour lundi. Mardi, il n'y a rien. Ah, vendredi, il y a Margot Alberto qui doit aller au 15 rue de la Paix. Donc ça, c'est par site. Je peux voir aussi par salarié. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, mais sur une semaine, plus sur un jour. Je peux voir par prestation. Alors, prestation, c'est quoi? Ici, je peux mettre toutes les prestations que j'ai besoin. OK. Et là, c'est pareil. À gauche, j'ai mes prestations. Et par exemple, je sais que lundi, j'ai Supermarket qui doit aller. La preuve, Valérie Labelle doit faire du nettoyage chez Supermarket. J'ai aussi jeudi, on doit faire du nettoyage et nettoyage bureau. Par contre, cette semaine, il n'y a rien. Voilà. Donc, on peut filtrer par site, par salarié ou par prestation. Là, j'ai fait par jour, mais je peux aussi faire par mois ou ça sur celui-là, mois. Donc là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas mis sur un mois. Donc là, par contre, je vais mettre du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Et là, vous avez vu que là, ça marche. Pour le, non, pardon, mois. Donc pour le mois de janvier, par exemple, il n'y a que Supermarket qui travaille. Et c'est que Valérie Labelle qui travaille. Si vous voulez plus de détails, c'est comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, tout ce que je vous ai montré, c'est dans tous les plannings. Je peux afficher plus de détails, comme je vous ai montré tout à l'heure. Tac, tac, tac. Voilà, là c'est plus joli, au moins j'ai plus de détails. J'enregistre, et là voilà, à partir de maintenant, je vois bien Valérie Labelle qui doit faire Supermarket pour faire du nettoyage chez Supermarket du 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. On voit bien tous les détails dans votre planning.
Voilà donc les différents plannings et surtout qu'est-ce qu'on peut faire sur les plannings. Donc en résumé maintenant, petit résumé rapide pour bien comprendre. Recherche d'un client. Donc, comme on a expliqué, on ouvre l'application, code client, mot de passe, ça peut s'ouvrir. Et maintenant, je veux rechercher un client. Qu'est-ce que je fais? Je fais client, recherche un client. J'appuie sur la loupe et j'ai tous mes clients. Mais maintenant, je peux rechercher 10, 20 par numéro de client. Je peux faire par nom. Comme j'ai expliqué, vous mettez une étoile, au moins vous êtes tranquille, et vous mettez email. Là, il vous sort tous les Émile. Vous avez compris? Étoile, ça fait remplace 304 cours, plus Émile. Autre exemple pour bien vous comprenez. Tiens, par exemple, AA Gires. Si je mets Gires, je ne vais pas trouver. Je mets étoile Gires et là, je vais retrouver mon AA Gires. Parce qu'il va l'étoile, il remplace tout ce qu'il y avait avant. Je peux faire par téléphone, par exemple, plus 33 6 66, ça vous sort tous les clients qui commencent par 06 66. Je peux regarder par code postal, tous les 69. Je peux rechercher tous les Lyonnais. Je peux rechercher aussi par date, comme j'expliquais tout à l'heure. Ici en bas, vous avez la date. Ça permet de faire quoi? Ça permet que si je mets une date, je peux après, comme je viens de vous dire, retrouver toutes mes dates, comme on peut voir ici. Je vais dans relance du mois ici, et ça permet de voir tous ceux qui ont doit relancer. Je réexplique, j'appuie sur la loupe en bas ici, j'ai une date, 5 janvier 2026. Donc c'est normal que après, soit je peux les rechercher manuellement ici, soit je mets la date que je veux, ou soit je vais ici directement, relance du mois, et là je peux retrouver tous mes clients que je dois relancer. Je peux retrouver aussi ceux qui ont été actifs ou pas actifs, ou tout le monde. Je peux rechercher aussi par famille. Comme j'ai expliqué dans table de référence, famille client, je peux rajouter des familles. Ça me permet de retrouver par exemple tous ceux qui sont chez l'APA, tous mes particuliers. Alors je retrouve rien parce que, hop, voilà, tous mes APA, tous mes particuliers, tous les PME, etc. etc. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? Tout simplement, dans ABS ici, dans le client, ici j'ai une famille client. Si je change, ça passe. Par exemple, je mets syndic, on va dire que ABS finalement c'est un syndic. Ben maintenant, ça va être dans le syndic. Et voilà, ABS. Je peux rechercher donc relance du mois, les clients à facturer. Alors les clients à facturer, les retards de règlement, ça se fait tout seul. Si vous avez bien facturé, si vous avez bien mis les règlements, le logiciel fonctionne. Et dernière chose, je peux aussi filtrer par commerciaux. Donc ça, je m'explique. Dans table de référence utilisateur, votre patron, le patron de la société, peut créer des utilisateurs. Et donc ça permet de, par exemple, mettre des secrétaires, des gens qui s'occupent du planning, des commerciaux, parce qu'on va appeler commerciaux en vrai. Il peut y avoir 2 commerciaux dans la société. Et donc ça permet que les personnes voient que ce qui sont autorisés. Dans l'exemple du secrétaire, la secrétaire fait que la facture. Très bien, il voit que les factures, mais il ne voit pas les plannings. Il y a une personne qui va faire que des plannings. Eh bien, il voit que les plannings, mais il ne voit pas la facture, etc., etc. Ou les commerciaux, moi demain je suis un commercial et mon collègue c'est un commercial, moi je ne veux pas voir ses clients. Lui, je n'ai pas envie qu'il voit mes clients. Alors je filtre que ce soit pour lui et que ce soit pour eux. Et comme on peut retrouver après, ici, j'aurai le commercial Monsieur Chalençon et un autre commercial ici, Monsieur Partouche. Voilà comment on recherche des clients et le plus rapidement possible grâce au filtre qu'on vous a mis. Les différents plannings, donc les différents plannings, le résumé c'est très simple. Ici, j'ai le planning du site. Le planning du site, ça permet de voir donc par site, par exemple supermarket. Donc supermarket, comme j'ai un peu expliqué, c'est un client, entre parenthèses. En fait, c'est un site, comme j'ai expliqué. Un client, il peut avoir plusieurs sites. Foncia, c'est un syndic, il a plusieurs immeubles. Crédit Agricole, c'est une banque, il a plusieurs banques. Donc le client, c'est Crédit Agricole, le client, c'est Foncia, mais après, il y a tous les immeubles, il y a toutes les banques. Par contre, si cette fois-ci, vous êtes une société de nettoyage, bon, ça peut aussi exister, mais bon, une société de service à la personne, et vous n'avez qu'un seul client, pas besoin de mettre des tonnes de sites. Vous créez un client, vous créez un site, et ça suffit. Donc, imaginez-vous, là, donc mon client s'appelle Supermarket, et donc je veux voir son planning. Alors, je fais planning du site, je recherche Supermarket, et là, je vois mon planning. Donc, ça, c'est le premier planning dans le premier planning. Je m'explique, vous allez tout comprendre. Mon planning s'appelle le planning du site, donc c'est le planning du client, mais visuellement mensuel. Visuel, mensuel, comme on peut voir, décembre, janvier, février. Je peux voir aussi en journalier, j'appuie dessus, et là, regardez, je peux le voir par jour. C'est plus sympa, il y a plus de détails, c'est plus joli. Donc là, nous sommes, bon là, parce qu'on est au 1er décembre, je vais passer directement au mois de janvier, ça va plus vite. Voilà, et donc là, on peut voir, une seconde, hop, hop, parfait. Vous inquiétez pas, tout va bien. Hop, voilà. Donc on disait, voilà. Et donc, bon là, c'est divers. J'ai rafraîchi. Voilà, et je peux voir mon planning. Voilà, il est là. On voit bien mon planning. Ici, je peux voir le planning du salarié, donc c'est exactement la même chose, mais on va changer un peu. Label, par exemple. Non, ah, c'est Valérie. Ah ouais, je vais tromper le prénom et les noms, mais c'est pas grave. Voilà, je peux voir mon planning du salarié. Et ici, j'ai le planning du jour. Le planning du jour, ça permet de voir à gauche mes plannings, mes salariés, pardon.
Et à droite, j'ai mon planning. Comme on peut voir ici, le jour d'aujourd'hui, nous sommes le 5. Et donc, on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Si maintenant, comme j'ai expliqué, vous avez plusieurs salariés et donc c'est un peu beaucoup, bon, ça fonctionnera, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi créer des équipes. Comme on peut voir ici, si je veux voir que ceux qui font du nettoyage, hop, mes 4 sont là. Et je vois qu'est-ce qu'ils font, par exemple. Martine Joly fait École Baron. La Forêt Michel vient de finir Chaminot, etc., etc. Si je veux voir que mes Lyonnais, que mes Parisiens, voilà, je peux créer ce qui est intéressant, des équipes. Planning du salarié ou planning du site, d'accord, c'est exactement la même chose. Je peux faire plusieurs choses. Je m'explique. Je peux déplacer plusieurs en même temps. Je peux couper mes 2 interventions et les coller pour une autre personne. Je peux aussi faire clic droit, changer mon salarié, Margot Alberto par exemple. Si j'enregistre, ils vont disparaître. Logique, alors parce qu'il n'y en avait qu'une qui était prise, pas de problème. Voilà, Madame Alberto, elle est là. Et donc, on va retrouver évidemment voilà, Supermarket, il est là. Je peux, bon, je l'ai déjà fait, mais je refais. Je peux couper ici, je mets chez Label ici. Non, non, pardon, c'est Valérie Label. D'ailleurs, je vais modifier ça parce que c'est une erreur. C'est Label Valérie, c'est pas Label Valérie, c'est pas grave. J'enregistre et là, hop, tout va bien. Je peux aussi changer donc mon site, ma prestation. Bon, ça vous avez compris. Je peux changer ma couleur, comme on peut voir ici derrière. C'est rouge. Si je veux changer ici, je mets gris. Voilà, ainsi de suite. Je peux donc carrément enlever une semaine entière. Sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Je peux carrément enlever une série entière ou déplacer une série entière. Je peux aussi voir là-dessus les disponibilités. Les disponibilités, par exemple, elle, d'accord, bon, elle n'a rien, bon, on va en rajouter. Elle travaille du lundi au vendredi de 6h à 22h et le mercredi à midi. OK? Là, je vais rafraîchir mon label. J'affiche. D'ailleurs, c'est ici où on peut tout afficher. On peut afficher des données. Et donc là, regardez ce qui se passe. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, tout va bien. Samedi, dimanche, je ne travaille pas. Mais ici, regardez, midi, c'est gris. Et donc, si je déplace là-dessus, il y a un petit rouge. Pourquoi? Parce que le perso est disponible que entre 6h et midi. Donc, les disponibilités fonctionnent. Pareil, s'il y a des absences, par exemple, cette semaine, enfin la semaine dernière en 2 mois, d'accord, bon, je l'ai fait tout à l'heure, il est bon, c'est pas grave, peu importe. On va mettre ça, nouvelle plus, nouvelle en. Là, j'enregistre, je rafraîchis parce que, eh ben voilà, regardez à droite, à gauche, pardon, tout est grisé et là il y a un petit truc rouge. Pourquoi? Le personnel est en CGP, congé payé, du 1er au 4 pour les 2. Ah, ben j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est pas très grave. Plus le nouveau voleur. Donc vous avez vu, ça a bien fonctionné. Donc on peut voir les disponibilités. Et dernière chose, je peux aussi, ce que je voulais vous montrer, ce que je vous ai montré, donc je suis obligé de vous montrer, ce qui peut être très intéressant. Ici, vous avez vu, vous avez une programmation entière. OK? Maintenant, demain, vous voulez modifier. Je m'explique. L'année dernière, c'est Valérie Labelle qui a travaillé. Mais cette année, j'ai changé. Je ne veux plus Valérie, je veux une autre personne. Si je fais clic droit, d'ailleurs, sachez-le que je peux retrouver ce que je veux sur le planning, mon site, mon client, mon personnel de programmation. Là, par exemple, j'ai besoin de ma programmation. Et je supprime. Le problème, c'est si je supprime, même en 2025, ça va supprimer. Moi, je veux changer à partir de maintenant, pas l'année dernière. Qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, sélectionner les interventions futures. Et là, regardez ce qui va se passer. À gauche, rien ne va bouger. À droite, tout va bouger. Donc, grâce à ça, je peux modifier, je peux remplacer mes salariés, mes sites, ce que je veux maintenant. Maintenant que j'ai ce principe, je fais ce que je veux. Et donc, après, soit je peux les déplacer, si c'est la même personne, mais ça a déplacé, soit je peux carrément changer de salarié. Je mets par exemple Baran Juliette, j'enregistre. Donc là, vous voyez écrit sauvegarde, ça a l'air d'être bon. Et voilà, ça a disparu. Pourquoi? Parce que c'est passé chez l'autre. Donc voilà, en tout cas, ça a bien marché. Donc on voit bien Martine Ballas. Donc on va juste remettre Alberto. Et voilà. Donc ça, c'est donc tout ce qu'il y a donc sur le planning. Et pour terminer, quand même, vous avez ici autre planning. Autre planning, là, c'est à vous de créer votre planning. Je m'explique. Je peux filtrer par mois. Par mois, ça veut dire j'ai tout le mois ici. Donc là, évidemment, il n'y a pas de mois, donc ça ne va pas marcher. Donc je vais mettre ici le mois ici, le mois ici. Parfait. Donc là, vous avez vu, je peux faire par mois, par semaine. Donc ici, c'est par mois. Ici, c'est par semaine. Ouais, c'est ça. Ici, c'est par mois. Ici, par semaine. Ici, par mois et par semaine. Mais quelle est la différence? Alors, regardez une seconde. Là, je mets tous mes sites que je veux voir, bien sûr. En fait, vous avez compris, c'est comme pourquoi c'est un petit bonus, parce que vraiment, c'est moi qui crée mon planning. Parfait. Et donc là, maintenant, je peux voir par mois
par site. Donc là, vous avez vu à gauche, j'ai mes sites, donc je sais que supermarket, il y a des gens qui vont travailler. Je peux rechercher par salarié. Donc là, à gauche, j'ai mes salariés et à droite, on va faire par mois, c'est plus rapide. Et là, voilà, je vois tout ce qui se passe. Voilà, hop, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui doit travailler pas mal. C'est voilà, c'est Baron Juliette. Ah bah voilà, Baron Juliette, on l'a cherché. J'ai oublié qu'elle s'appelait Baron. Je peux voir aussi par prestation. Par exemple, je veux voir qui fait du ménage ce mois-ci et le nettoyage ce mois-ci. Donc on voit bien ici tous les nettoyages qu'il fait. Personne ne fait du ménage. Donc voilà, je peux filtrer comme je veux. Voilà donc les plannings qui sont disponibles sur le logiciel SoftyPlanning. Désolé de prendre le temps, mais là, je vais juste vous montrer quelque chose qui est très intéressant et je ne sais pas si vous êtes au courant. Imaginez-vous, vous avez donc un site. D'accord? J'enregistre. Voilà, magnifique. OK. J'ai cette personne, d'accord? Enfin, Fatou, Dom et Swisscar. Quand je vois sur la carte, vous avez vu, ils sont là. OK? Ma grosse question est là. À votre avis, votre salarié doit aller d'abord chez qui? Chez Fatou, chez Dom ou chez Swisscar en premier? Le logiciel va calculer pour que la personne va faire un minimum de kilomètres. C'est ça que je voulais vous montrer via le planning du salarié. Donc je répète, planning du salarié. Je fais clic droit, changer, organiser selon parcours minimum. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces trois interventions, il va l'organiser pour avoir le moins de kilomètres. Comme on peut voir, ces interventions vont être réorganisées. Regardez, donc Fatou va rester. Par contre, ici, c'est Dom ici et Swisscar là. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il vous dit exactement si je pars à Fatou, je vais arriver à 13 h chez Dom et donc je vais arriver à 21 h chez Swisscar. J'enregistre, je vois sur la carte, bon maintenant, un peu plus difficile, mais c'est pas grave. Voilà. Quand on peut pas, on peut toujours avec ce petit planning. Tout va bien. Voilà. Clic droit, voir sur la carte. Et voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est d'abord Fatou, on a dit. Donc pour lui, c'est plus intéressant d'aller, ah oui, c'est logique, chez Fatou, chez Dom et après chez Swisscar. Exact, Fatou, Dom, Swisscar. Pourquoi? Parce que de là, tu vas pas aller là-bas et revenir là-bas. De Fatou, tu vas chez Dom et de Dom, tu vas chez Swisscar. Et pourquoi il a choisi d'abord Fatou et pas un autre? Ah, regardez pourquoi. J'habite où? J'habite à Villeurbanne. Donc comme j'habite à Villeurbanne et Fatou Doubia est à Lyon, alors c'est plus logique qu'il passe d'abord chez Fatou, qui est un Lyonnais. Donc voilà, ça a bien fonctionné et surtout, c'est très intéressant si vous n'étiez pas au courant, je peux, via le planning du salarié, organiser selon le parcours minimum. Je peux tout simplement organiser quel est le plus rapide pour aller. Voilà, donc c'était juste le petit bonus pour la petite fin du webinaire. Voilà, donc nous avons terminé le webinaire d'aujourd'hui. Donc pour récapituler, aujourd'hui, on a fait le recherche du client et les différents plannings qu'on y a. La semaine prochaine, nous allons voir Softy Planning en 6 étapes dans la logique. Sauf si, encore une fois, quelqu'un m'appelle et il me demande une présentation, il n'y a aucun souci. La dernière fois, on l'avait fait. Et les principales fonctionnalités du logiciel Softy Planning. Et donc, dans la logique, bon, au pire, dans 2 semaines, c'est pas très grave, hein, nous avons terminé donc l'article documentation et maximum. Nous, bien sûr, nous allons continuer à vous faire découvrir le logiciel SoftyPlay. Vous connaissez mon numéro de téléphone, vous connaissez mon adresse mail, vous connaissez notre site internet softysoft.fr. Si vous avez la moindre question, vous nous appelez et on essaiera de répondre à vos questions le plus simple, le plus rapide pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et bien sûr une bonne année à tout le monde pour la nouvelle année qui arrive, l'année 2026. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine.